Bonjour, bienvenue sur cette vidéo Office 365. Pour augmenter votre impact, il est souhaitable de modifier votre profil afin d'y ajouter une photo, donc pour que toutes les personnes de l'organisation puissent vous percevoir de la façon dont vous le souhaitez. L'opération est très simple. Chaque utilisateur, au travers d'Outlook Web App, peut se connecter à sa boîte mail et, une fois sur cette interface, dans le menu en haut à droite où se trouve le nom-prénom, la liste déroulante présente le bouton modifier. Lorsqu'aucune photo n'a été mise en place, cela ressemble à ceci, donc une photo grisée. En cliquant sur modifier, le dossier blanc sur fond bleu apparaît. En cliquant dessus, je peux aller sélectionner la photo qui me convient. En l'occurrence, je vais choisir celle-ci, l'enregistrer. Là. Et cette photo, une fois propagée sur l'ensemble des domaines contrôleurs Active Directory du cloud, deviendra visible à toutes les autres personnes de l'organisation. Voilà, donc c'est une façon simple, disponible pour tous, sans avoir à passer par l'administrateur. Attention, de bien choisir comme type de photo des points JPEG, .gif, .png ou .bmp. La taille des photos ne doit pas excéder 10 kilobits, soit 96 par 96 pixels, pour Exchange Online. Pour Link, vous pouvez passer à 100 kilobits, soit 648 par 648. La commande PowerShell disponible aux administrateurs et uniquement aux administrateurs du tenant peut permettre de lister les utilisateurs n'ayant pas encore mis de photo sur leur profil. Voilà. Ou ceux qui ont la photo déjà mise en place. En l'occurrence, en positionnant l'attribut hasPicture equal à true, donc à vrai, on filtre sur ceux qui ont une photo. Bien sûr, en mettant false, on obtiendra la liste de ceux qui n'ont pas mis à jour leur profil. L'administrateur peut le faire à ce moment-là pour chacun des utilisateurs, soit un par un, soit avec un script plus élaboré pour traiter l'ensemble des collaborateurs de l'organisation. Voilà, donc si je souhaite ajouter une photo à un utilisateur, je vais utiliser une variable dans laquelle je vais aller positionner le contenu de la photo. Donc en l'occurrence, $picture, et le getContent va me permettre donc d'aller chercher le point JPEG qui m'intéresse. Une fois la variable chargée avec le contenu, je peux aller chercher l'utilisateur que je souhaite modifier. Donc en l'occurrence, ce sera Jean. Voilà, je vais prendre Jean. Est-ce que Jean dispose d'une photo? Non, parce qu'il est à false. On le voit bien, la commande juste au-dessus. Jeanne et Jean n'ont pas de photo. Donc je vais prendre Jean en l'occurrence et lui mettre aussi la photo Rafalou. Pourquoi pas? Entrée. Donc à partir du moment où cette commande a été exécutée, Jean va avoir son profil modifié, sans qu'aucune action n'ait été à exécuter du côté de l'utilisateur. Tout se fait côté administrateur cette fois-ci. Donc pendant que les photos s'uploadent, je vais me déconnecter du compte de Marie et me connecter sur le compte de Jean. Voilà, là je suis connecté au compte de Jean et je peux aller voir sa photo. On voit bien qu'il a une photo. Donc là, si je relance la commande get avec le false, on verra si Jean est peuplé ou pas au niveau de son profil avec une photo. On n'a plus que Jeanne. Jean, non, ne fait plus partie de ceux qui n'ont pas de photo. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura été utile et je vous dis à bientôt.